Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 3 mars. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la 3e édition des Olympiades des métiers. Également dans l'actualité de ce 22h, grâce au dispositif COVAX, davantage de vaccins gratuits arrivent en Afrique. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président Ismaël Marguerite remet son dossier de candidature à la présidentielle d'avril 2021. Le chef de l'État a remis son dossier de candidature à la présidentielle d'avril prochain. Eh bien, c'est par l'intermédiaire de son directeur de campagne, Ahmed Ali Barré, qui a procédé aujourd'hui à la remise officielle de son dossier de candidature à la présidentielle d'avril 2021. Conformément à la législation en vigueur à Djibouti, le dossier de candidature de son Excellence, le président Ismaël Marguerite, a été remis en 2 exemplaires au ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, autorité investie à la responsabilité d'organiser les élections dans notre pays. Il est à préciser que ce dossier de candidature du président sortant, remis par son directeur de campagne, accompagné de son adjoint, Jama Mohamed Hassan, remplit les conditions pour une probable recevabilité. Le dépôt du dossier du candidat Guélé intervient à l'issue d'une série de manifestations politiques et populaires en faveur de la poursuite de l'action du chef de l'État à la tête du pays. Il y a effectivement lieu de rappeler que les jeunes composants démographiques majoritaires à Djibouti avaient exprimé le 17 décembre dernier dans le cadre d'un important rassemblement au stade Al-Hadji Hassan Mouled et dans l'ensemble des régions de l'intérieur, leur attachement à la politique du chef de l'État, Ismaël Marguerite. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce premier salon de mariage qui a ouvert ses portes. Ce grand salon de mariage parrainé par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïd, a pris ses quartiers à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski. Le salon de mariage est un événement majeur qui est le point de mire des professionnels et du grand public qui souhaitent connaître l'actualité et les nouveautés en matière de réception, d'organisation et de célébration de différentes cérémonies du mariage organisées par Hawen Gari, une entreprise spécialisée dans le planning de mariage et festivités. À son arrivée, la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a été accueillie par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, les 2 fondatrices de Hawen Gari, Hadia Mohamed Jama et Rahma Abdillahi Bilal. La première dame est arrivée donc à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski. C'était ce matin lors de ce premier salon de mariage qui a ouvert ses portes à Djibouti. Waku waku wa kalintoni kamuda mate waziro directrice Libano. La première dame, une fois à l'intérieur, a fait un tour des différents stands. Tout le pan du secteur événementiel était présent. Un rendez-vous où plusieurs exposants de haut de gamme, dont notamment les coiffeurs, maquilleurs, bijoutiers, fleuristes, couturiers traditionnels et bien d'autres experts ont présenté leurs derniers produits tendance. Tout cela concocté par les petites entreprises djiboutiennes de ce domaine
et cela dans une atmosphère chaleureuse, exceptionnelle et de célébration. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les exposants et les participants. Pour les entreprises, une occasion également de s'ouvrir et de se rapprocher des clients et potentiels futurs mariés en leur présentant leurs produits et services, mais aussi c'est un point de rencontre entre les professionnels du domaine afin de développer leurs affaires. horumarka lagu dage lagu gaadho darajada dhabtii isku duubni weeye dadkaygo garwaaqso dhaqan duugoobin iyo taariikh dahaba oo la doorbida lenoho iyo dal nabadaho dalxiiskana ku habboone allownooda jabuuti aamin allownooda jabuuti aamin jibuuti dhaqan duugoobin iyo taariikh dahaba oo la doorbida lenoho iyo dal nabadaho dalxiiskana ku habboone allownooda jabuuti aamin allownooda jabuuti aamin jibuuti. Eh bien, cette journée animée en musique avec différentes troupes, c'est parfaitement conjugué au féminin, effectivement. Un défilé de mode présentant la haute couture a été donc exposé, une journée où le traditionnel boubouf du marié a été la pièce maîtresse. Tous à faire rêver la gente féminine avec des créations toutes plus incroyables et spectaculaires les unes que les autres. Des créations également riches, décorées entre traditionnel et modernité, pensivement et profondément personnalisées. En d'autres termes, une véritable déconstruction du mariage avec une résonance traditionnelle modernisée, fait dans un esprit de modernité et d'innovation. La présence de la première dame illustre parfaitement son soutien sans faille aux femmes djiboutiennes ambitieuses. En quelques mots, inspirer et encourager les femmes à se reveler et à innover. Assurément, la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, apporte son soutien indéfectible aux femmes. Donc, qui veillent à ce qu'ils deviennent des acteurs de la croissance économique et ainsi deviennent des modèles aux autres femmes dans le cadre de l'autonomisation de la femme djiboutienne. Revenons à cette journée, tout ce beau monde a profité des différentes présentations et du défilé pour mieux connaître les produits et services locaux, le tout dans un cadre féerique qui a mis en avant la somptuosité de la culture djiboutienne. Ce défilé a ouvert le podium à toutes les djiboutiennes afin de briser le dictat de la mode et de rendre hommage à la femme djiboutienne d'aujourd'hui. مكتبيو حقال قعلقو معسومو محق الله لي لغا مقصودو متانا هندبتي جعيلكم مالو مالا مالو يشا مقعسن
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce salon de mariage et ce défilé de monde. À la troisième et dernière journée des Olympiades des métiers, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a honoré de sa présence la cérémonie de clôture et de proclamation de la compétition qui s'est déroulée au Palais du Peuple. Eh bien, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Derrière le pas du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, comme le ministre du Travail, Ismaïl Ibrahim Roublé, de la Communication, Radouana Abdillahi Badon, de l'Habitat, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, de la Santé, Warsam Adilié et de l'Énergie, M. Ali Guedi, ont effectué une visite guidée des stands où les équipes métiers des différents établissements ont exposé leurs ouvrages. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui s'est prononcé a rappelé que les Olympiades des métiers sont à leur troisième édition et qu'elles rencontrent un franc succès. Puis, à travers la formation professionnelle, si autant d'engagement est mis, si autant d'appui financier est bien sûr accordé, c'est justement pour disponibiliser une main-d'œuvre compétente, qualifiée pour l'économie djiboutienne, pour que notre économie soit une économie performante, une économie compétente, une économie qui s'intègre facilement au développement régional, mais également au développement, bien sûr, mondial. C'est l'objectif premier et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les grands projets de développement que connaît Djibouti, je pense que, comme l'a très bien dit, il a eu raison de le dire, le président de la République, aujourd'hui, de plus en plus, nous avons une main-d'œuvre djiboutienne et parfois même dans des secteurs, dans des domaines où autrefois nous ne l'avions pas. Donc vraiment, nous sommes fiers de ce qui est devenu notre système de formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons une vision, nous avons une politique, nous avons bien sûr également des établissements scolaires où les équipements ont été renouvelés, les ateliers ont été mis aux normes, mais également les formateurs ont été formés. Et je pense que de plus en plus, avec la coopération que nous avons avec les Maroc, nous aurons de plus en plus de formateurs compétents. Donc, mesdames et messieurs les responsables des entreprises, je vous assure que à partir de l'année prochaine, je pense que vous serez, Inch'Allah, satisfaits du produit qui va donc sortir de nos établissements. Parce que bien sûr, pour qu'il puisse y avoir un produit de qualité, il faut un certain nombre d'efforts, mais surtout toute une planification. Et je pense que dans les 2 ans à venir, oui, je pense que vous serez satisfaits de la main-d'œuvre que vous allez recevoir, parce que c'est une main-d'œuvre que nous l'avons formée ensemble. Prenant la parole également, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à l'action du chef de l'État qui a engagé la formation professionnelle dans une voie de réforme qui devra ouvrir dans des larges proportions les perspectives d'insertion professionnelle aux jeunes Djiboutiens. Voici ses propos. La formation professionnelle est un mouvement depuis les États généraux de décembre 1999 et répond parfaitement aux aspirations de la vision du chef de l'État. Elle peut compter sur une solide et permanente volonté politique du président et sur l'implication de l'ensemble des membres du gouvernement. Avec le président, nous entendons assumer pleinement cette volonté des réformes de la formation professionnelle. Il faut avancer. Nous devons être exigeants avec nous-mêmes. Être exigeants, c'est aussi tenir de ces engagements. C'est que nous devons construire au-delà des réponses immédiates apportées aux problèmes les plus urgents. C'est une vision à long terme. Mesdames et messieurs, l'emploi, c'est la première priorité du président et de son gouvernement.
car c'est aussi la première préoccupation des Djiboutiens et des Djiboutiennes. Et cette bataille pour l'emploi, nous devons la gagner tous ensemble. Nous le devons d'abord pour notre jeunesse, et cela commence par l'éducation, suivie par la formation, et enfin couronnée par l'insertion professionnelle réussie. L'adaptation des formations est nécessaire. Elle doit s'accompagner d'une meilleure aide aux jeunes en matière d'orientation. Elle doit susciter également à tout instant chez nos jeunes cette flamme de se former pour le métier d'aujourd'hui et de demain. Nous devons également favoriser l'esprit d'initiative et l'envie d'entreprendre. Les centres de formation professionnelle doivent s'agrandir et se multiplier pour accueillir tous nos enfants. Aucun enfant de notre pays ne doit être privé d'éducation et de formation professionnelle. C'est un point d'honneur de la politique gouvernementale. Mesdames et messieurs, la formation professionnelle est au service d'un projet de société. Le grand objectif, l'ambition que nous devons avoir, c'est de bien former et d'outiller nos jeunes afin qu'ils soient les artisans du développement économique de notre pays. Il est primordial que notre travail collectif aboutisse à la construction des marches d'escalier solides, de faire ces tremplins qui permettent à nos jeunes d'accéder à des emplois décents. Le secteur privé doit nous aider à y arriver. C'est d'ailleurs pour ça que nous ambitionnons de mettre en œuvre un projet d'avenir professionnel en créant le CDD tremplin. Mais pour cela, il n'y a pas de temps à perdre. Demain se prépare dès aujourd'hui. Eh bien, le jury a proclamé les résultats de cette 3e édition des Olympiades des métiers. Par ordre de mérite, le centre de formation du Stade a surclassé tout le monde dans les filières soudure et mécanique automobile, tandis que le lycée technique de Box s'est imposé. Dans la discipline menuiserie, le lycée de Tajoura a remporté le trophée dans les filières installation sanitaire, maçonnerie et électricité du bâtiment, tandis que le lycée du Gabot et celui du Stade ont raflé les filières sec et froid, climatisation. Le LIC s'est arrogé la filière électrotechnique et le lycée de Gabot s'est imposé en maintenance informatique. En bref et en image, où le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, qui est aussi le président en exercice de la force en attente de l'Afrique de l'Est, a reçu donc aujourd'hui la visite de prise des contacts d'une délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est conduite par le brigadier général Gaterchou Chefou Faïza, directeur de l'EACPC. Après les salutations d'usage, celui-ci a présenté la force en attente de la région Afrique orientale, qui est une organisation régionale chargée de la promotion de la paix et de la sécurité au sein de la région d'Afrique orientale. La 155e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel s'est tenue aujourd'hui au siège de la Ligue arabe. Cette session présidée par le vice-président du Conseil des ministres qatari, ministre des Affaires étrangères, Mohamed Abdelrahman Al-Thani. Notre pays était représenté lors de cette session par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et M. Dougour Helsi, représentant permanent auprès de la Ligue arabe et de ses proches collaborateurs. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de réception d'un lot d'engins octroyé par le gouvernement japonais qui s'est tenu hier après-midi au sein de la base technique de Balbala de l'agence djiboutienne des routes.
Une cérémonie qui a vu la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Atuska Omio, et le directeur général de l'ADR, M. Soubane Sirid Ismail. De l'agence djiboutienne des routes qui a entamé ces 2 dernières semaines un vaste programme de réhabilitation de la voirie urbaine de Djibouti. Écoutons à présent l'ambassadeur du Japon à Djibouti qui s'est exprimé en ces termes. Messieurs, je suis très honoré de pouvoir participer à cette formation pour des camions grues octroyés à l'agence djiboutienne de route. Le Japon s'engage au renforcement de la gestion de la route de Djibouti. L'équipement d'aménagement pour la gestion de la route a été également octroyé en 1917. Et cette fois, il s'agit des camions grues à travers un projet d'un montant environ 500 millions de francs djiboutiens serviront à déplacer les voitures accidentées, comme nos camarades on veut montrer. Le Japon toujours contribue à la construction de la route de Djibouti, tant que la route nationale numéro 1, achevée décembre dernier. Mais je suis convaincu que la maintenance de sa qualité est aussi très importante pour la coopération efficace et durable. J'espère que ce projet contribuera à long terme pour la logistique de Djibouti et le Japon va continuer ses contributions au développement durable de Djibouti en tant que partenaire égal et honnête. Et en outre, je voudrais que vous appreniez à travers ce projet l'esprit japonais et aussi la discipline japonaise. Ce qui est très important, c'est d'agir en tant que membre des équipes. Et dans une interview accordée à notre confrère Hussein Aouled, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmad a tenu donc à remercier le gouvernement nippon pour le renforcement des capacités à l'endroit de l'ADR et à exhorter le personnel de cette institution de maintenir et entretenir ses équipements à bon escient. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre. Eh bien, grâce au dispositif COVAX, davantage de vaccins gratuits arrivent en Afrique. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains ont reçu ou attendent leur première dose de vaccin contre le Covid-19 grâce au dispositif COVAX de l'OMS. Eh bien, le Nigeria, l'Angola, le Kenya et la République démocratique du Congo ont à leur tour reçu hier leur première dose de vaccin contre le Covid-19 financée par ce dispositif créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.